Bonjour, chers amis de la chaîne Aksharab International TV. Je vous remercie d'être une fois encore avec nous dans une nouvelle capsule. Une nouvelle capsule que j'intitule Gratitude à la vie. Gratitude à la vie. C'est vrai que lorsque on parle de gratitude, lorsque on parle de cet état de reconnaissance et d'expression de remerciement, ça n'a l'air de rien, mais j'estime que c'est un thème assez profond d'inspiration parce que cela nous permet, lorsque nous comprenons véritablement de quoi il s'agit lorsqu'on parle de gratitude à la vie, lorsqu'on parle de la reconnaissance à la vie, lorsqu'on parle du fait que nous devons remercier la vie, cela est tellement important que cela nous reconnecte instantanément à la vie. Gratitude à la vie. Et si chacun de nous peut tout simplement s'exercer à ce jeu de reconnaissance à la vie, à ce jeu donc de la gratitude envers la vie, il pourrait peut-être, pourquoi pas, amplifier la vie en lui. Et lorsque nous parlons de la vie, sans rentrer dans une définition, disons, compliquée qui va nous faire encore trop réfléchir, je vous dirais tout simplement que c'est ce qui permet, à commencer par vous, à votre corps, d'être là où il se trouve en ce moment. Et ceux qui, naturellement, sont très réflexifs et qui sont très intellectuels, lorsque nous parlons donc des choses métaphysiques et qu'ils veulent toujours opposer une réflexion intellectuelle à une expression ou à un principe, je leur dis tout simplement, est-ce que vous concevez que de toutes les façons, il fut un temps où vous n'êtes pas sur cette terre? Ça, c'est une évidence. Quel âge avez-vous maintenant? Donc, si on rentre dans la logique de la mesure des événements qui constituent le temps, on dirait tout simplement que il y a peut-être 30 ans, il y a peut-être 40 ans, il y a peut-être 60, 70 ou bien même 100, si je prends l'échelle qui semble être l'échelle la plus élevée en termes donc de vie sur Terre, parce que quand quelqu'un atteint 100, on dit il est centenaire et on commence déjà par l'applaudir. Donc, pour la plupart d'entre nous, vous qui me suivez maintenant, y compris moi, lorsque on comptait 100 ans en arrière, il y a très peu d'entre nous qui étaient là, sur cette terre, sur cette planète. Et peut-être, et à coup sûr, pour la plupart de ceux qui m'écoutent, quand nous allons compter 100 autres années, la terre se serait vidée de nous. Mais qu'est-ce qui est à la base de ce phénomène du fait que je peux être là et que je peux ne plus être là? Par conséquent, je dis alors que le corps n'est pas là de lui-même, puisque si le mien n'est pas encore dans un cercueil que l'on conduirait naturellement au cimetière ou qu'on brûlerait, encore que cela n'est pas encore une tradition de chez nous, même si ça fait partie des meilleures façons de se débarrasser du corps, qu'est-ce qui fait qu'il est encore là? Il y a une substance, il y a quelque chose qui permet donc au corps de continuer à vivre. Nous l'appelons, même si on ne peut pas l'appréhender, même si on ne peut pas, disons, le percevoir, nous reconnaissons que l'existence, lorsqu'elle est vivante, il y a quelque chose qui permet au corps de vivre
Il sert quelque chose qui permet au corps d'être en activité. Et quand cette chose se débarrasse du corps, le corps devient inerte et devient inutile. Ce n'est utile en ce temps-là que pour peut-être les mouches, si on laisse ça à l'air libre. Et par la suite, donc, de petits autres insectes que le corps lui-même commence par produire pour témoigner donc du niveau de ralentissement de la vie qu'il peut gérer à ce moment-là. C'est pour dire tout simplement que lorsque nous parlons de gratitude à la vie, il n'est pas question d'aller chercher la vie ailleurs. Il faut d'abord, dans un premier temps, cerner la vie en soi. Et lorsque vous arrivez à cerner la vie en vous, par quelque phénomène que ce soit, l'un des outils que l'on utilise pour cerner la vie en soi, c'est justement la respiration. C'est également la présence, parce que c'est cette vie qui me permet d'être présent où je suis. Lorsque je me sens être présent, je tombe instantanément dans la présence qui, elle, est vivante. J'ai l'habitude de dire aux gens, lorsque vous voulez communiquer avec Dieu, lorsque vous voulez communier avec la vie, l'un des outils les plus simples à utiliser, c'est justement la présence. Vous savez pourquoi? C'est tout simplement parce que dans toutes les traditions et dans toutes les religions du monde, il est dit que ce que nous appelons Dieu ou la vie est omniprésente. Et que Dieu aurait même dit, je dis aurait parce que je ne voulais pas qu'on dise que j'ai dit que Dieu a dit. Et même s'il en est ainsi, il aurait dit, je suis l'omniprésence. Et le thème de l'omniprésence est utilisé partout. C'est utilisé partout comme étant une réalité qui se trouve être partout et qui est présent partout. Cela veut dire que l'omniprésence de Dieu ne laisse aucune place à quelque présence que ce soit. Il l'a déjà ou elle l'a déjà occupé. Donc, lorsque je veux communiquer à ce qui est omniprésent, j'utilise l'une de ces caractéristiques qui est la présence. Donc, la reconnaissance de ma présence en un lieu est déjà la preuve que je suis en contact avec ce qui a dit qu'il est omniprésent. Par conséquent, lorsque je me sens être présent, je deviens instantanément celui qui s'unit à l'omniprésence. Alors, revenons à la vie du corps. Le corps est vivant. L'une des erreurs que nous faisons dans la plupart des cas dans notre existence, c'est que, enfant peut-être, on n'avait pas grand-chose à vouloir chercher. Mais au fur et à mesure que nous grandissons, nous avons des objectifs qui sont en fait ce que nous estimons pourrait améliorer notre existence. Tout objectif qu'on se fixe, c'est parce qu'on estime que cela va améliorer la vie, va améliorer notre vie, va améliorer notre existence. Je ne veux même pas dire améliorer la vie parce que nous allons distinguer la vie de l'existence. Nous allons distinguer la vie de notre vie. C'est pourquoi l'autre disait, qui veut sauver sa vie, la perdra. Et qui perd sa vie pour moi, aura la vie éternelle. Les gens ont pensé que perdre sa vie pour soi, c'est en fait mourir pour demander la vie éternelle. Non, justement, pendant que vous êtes vivant là, maintenant là, vous avez une vie. Vous avez une vie qu'il faudra perdre et retrouver la vie. Ce que nous appelons votre vie, qui est différente de la vie, c'est justement lorsque les préoccupations de l'existence vous râpent. C'est-à-dire que les préoccupations de l'existence deviennent plus importantes pour vous que la vie qui vous fait vivre. On dira alors que vous êtes préoccupé par votre vie, que vous voulez sauver votre vie. Et comme celui qui veut sauver sa vie perd la vie, vous perdez naturellement la vie et vous devenez quelqu'un qui est dévitalisé. Vous allez constater que les moments de grand stress, les moments de challenge, les moments donc des défis où on concentre toute son attention à la résolution du problème, et si c'était même concentré à la résolution du problème, on dirait que c'est bien. On concentre toute son attention au problème, à la préoccupation, on est dévitalisé. C'est-à-dire que l'attention n'est plus accordée à la vie, l'attention est accordée à notre vie,
Et puisque notre vie ne vit que par la vie, nous oublions alors la source et nous épuisons le peu de vitalité qu'il y a dans notre vie jusqu'au point où on commence donc par se dévitaliser. Alors, pourquoi devons-nous avoir de la reconnaissance pour la vie ou de la reconnaissance à la vie? Quel que soit l'objectif qu'on se fixe dans l'existence, je suppose que vous avez des objectifs ou bien vous avez des problèmes à régler, même si c'est la maladie et que vous voulez solutionner, vous allez constater que si entre-temps, par un coup de chance, je ne sais pas si c'était la chance, ou par un coup de hasard, si la vie se vidait du corps, est-ce qu'il est possible encore de prétendre à atteindre quelque objectif que ce soit? Je me rappelle quand on était au village et qu'on parle donc du phénomène de la vie et de la mort, lorsque quelqu'un est malade, dans la plupart du cas, lorsqu'il s'en va, on dit que à son bon et que c'est totalement guéri. C'est-à-dire que il est absolument guéri. Donc, les anciens comprenaient alors que la maladie elle-même se faisait vivre par la vie. De telle sorte que lorsque, oubliant la vie et se concentrant donc sur la maladie se soustrait, la maladie elle-même disparaît. Et pour la plupart des cas, si vous avez la chance de rencontrer encore celui-là dans l'autre monde, à moins qu'il soit berné par son esprit étriqué, il se retrouverait alors libéré, non seulement du corps, mais également libéré de la maladie parce que c'est le corps qui était malade. À moins que, dans son système psychologique, il se laisse tellement impacter par la maladie que cela a de répercussions en lui, je voudrais dire sur son esprit, il pourrait donc continuer de l'autre côté à faire le malade imaginaire. Ça, c'est une parenthèse. De toutes les façons, lorsque je suis là, en ce moment, pendant que vous m'écoutez et que nous sommes encore sur cette terre, il y a quelque chose qui fait vivre le corps. Et c'est justement quelque chose faisant vivre le corps que nous pouvons, par notre réflexion, espérer que nous pourrions améliorer notre existence. Et si, entre-temps, cela se vidait du corps, aucune amélioration de l'existence n'est encore possible. Par conséquent, si je suis suffisamment intelligent, la première des choses à laquelle je dois rendre hommage, la première des choses envers laquelle je dois avoir de la reconnaissance et de la gratitude, avant de prétendre atteindre quelque objectif que ce soit, c'est ce qui maintient le corps en vie. Parce que si, entre-temps, cela laissait le corps, ma tendance à atteindre tel ou tel objectif est absolument annihilée. C'est pourquoi nous estimons qu'il faut rendre hommage à la vie. Il faut avoir de la gratitude envers la vie. Et l'une des formules pour avoir de la gratitude à la vie, c'est justement ce que nous utilisons lorsque nous faisons la célébration de la vie, lorsque nous faisons la Heka. Nous avons fait déjà un certain nombre de célébrations en direct sur cette chaîne. Si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours aller dans la page du direct et voir ce que c'est que la célébration de la vie. C'est un ensemble de rites qui permet donc de prendre conscience de la vie en toutes choses, de la vie à travers la terre, de la vie à travers l'eau, de la vie à travers le feu, de la vie à travers l'air, de la vie à travers votre corps, de la vie à travers toutes choses, et d'honorer la vie dans chaque parcelle et dans chaque forme de vie. Donc, l'une des formules que nous utilisons généralement, qu'on appelle la formule de la gratitude à la vie, dit exactement ceci. Merci à la vie, ici et maintenant. Généralement, les gens récitent la formule sans véritablement avoir la conscience de la formule. Ce que je vous demande au cours donc de cette récitation que nous allons faire ensemble, c'est justement d'avoir la conscience de la formule. Donc, lorsque le matin je me lève du lit, mes premiers instants doivent être un instant de gratitude à la vie. Un instant de gratitude à la vie, ce que moi je dis merci à la vie de continuer à nourrir ce corps. Puisque c'est la vie qui a permis à ce corps de se mettre en mouvement. Entre-temps, pendant que
Vous avez laissé le corps sur le lit. Si la vie décidait donc de s'en échapper, on viendrait trouver tout simplement un corps inerte. Donc, si il se fait que vous constatez alors que ce corps est vivant, la première des choses, c'est d'abord de commencer par remercier le corps, la vie, de continuer à nourrir le corps. Et après, vous pouvez vous mettre alors dans un instant de gratitude qui consiste donc à réciter la formule de gratitude. La formule de gratitude que je vous livre et que je vous demande donc d'avoir la conscience de cette formule-là, intitulée comme suit. Merci à la vie, ici et maintenant. Vous voyez? Et quand je dis merci à la vie, ici et maintenant, c'est merci à toi la vie d'être ici et maintenant. Et si vous oubliez que la vie ne se trouve nulle part, tout au moins vous la ressentez dans votre corps parce que le corps, au petit matin, s'est réveillé. Et nous sommes entendus maintenant que si entre-temps la vie s'était échappée de ce corps, il ne réveillerait pas. Donc, merci à la vie ici et maintenant, c'est de ressentir la vie du corps. Présente en toutes choses. Donc, j'élargis la présence de l'ici et de maintenant de mon corps, de la vie de mon corps, à la présence de la vie en toutes choses, suivant la capacité de mon esprit de s'étendre. Il y a un principe spirituel qui dit à la mesure de l'espace, esprit, et à la mesure de l'esprit, l'espace. C'est-à-dire, autant l'espace est infini et illimité, autant l'esprit est potentiellement infini et illimité. Et si bien même l'esprit est potentiellement infini et illimité et que je n'en suis pas conscient, cela veut dire que je ne suis pas conscient de la dimension dont je ne suis pas consciente. Donc, pour moi, mon esprit n'est pas infini et illimité à la mesure de l'espace infini et illimité. Donc, vous avez la possibilité de l'étendre partout. Donc, dans tous les environnements où vous estimez que vous allez vous retrouver dans cette journée-là, c'est-à-dire votre corps allait se retrouver dans cette journée-là et au-delà, vous l'étendez et vous dites merci à la vie ici et maintenant, présente en toutes choses. Merci à la vie qui anime maintenant, vous venez maintenant aux 4 éléments qui en fait gouvernent cette existence physique. Merci à la vie qui anime le feu. Vous voyez? Merci à la vie qui anime l'air. Merci à la vie qui anime la terre. Merci à la vie qui anime l'eau. La formule alors dit merci à la vie qui anime le feu, l'air, l'eau et la terre. Et pendant que vous êtes en train de dire ça, vous devez ressentir la fréquence vibratoire de la vie imprégner tous ces éléments qui composent l'existence physique. La terre, l'eau, l'air et le feu. Alors, merci à toi qui organise l'univers pour mon accomplissement parfait. Vous revenez alors à vous, puisque vous vous êtes étendu dans l'univers infini et illimité, englobant tous les 4 éléments qui deviennent en fait instantanément, je vais dire, vos amis ou vos parents, si vous voulez, parce que l'une des meilleures choses que l'on comprend sur le chemin de l'existence, c'est justement que votre famille spirituelle, ce n'est pas vos parents, c'est justement la terre, c'est justement l'eau, c'est justement l'air et c'est justement le feu. Parce que l'existence ne serait pas possible sans ces 4 éléments-là. Et ce sont ces 4 éléments qui nous ont composé, qui ont composé notre corps. Ce sont ces 4 éléments qui, en fait, gouvernent l'interaction entre nous et l'extérieur. Ce sont ces 4 éléments qui, en fait, font que le corps se retrouve dans une attitude de solidité. Le corps se retrouve être donc en train de pouvoir être en interaction avec d'autres personnes à travers, naturellement, toujours ces 4 éléments. Donc, merci à toi qui organise l'univers pour mon accomplissement parfait. Parce que justement, comme la vie imprègne toutes choses, et que votre vie, ou du moins, je voulais dire, la vie qui anime votre corps est en unité avec la vie universelle, alors
cette vie universelle ne peut s'organiser que par rapport à votre accomplissement parfait. C'est pourquoi il est préférable, lorsque les événements de l'existence se passent, il est justement préférable de se dire, alors cela se passe pour le mieux de la vie que je suis. Ça se passe pour le mieux de la vie que je suis parce que cela permet à vous, en tant que vie individuelle, de vous accomplir et d'atteindre des grandeurs encore plus élevées sur l'échelle de la vie infinie et illimitée. Donc, merci à toi qui organise l'univers pour mon accomplissement parfait. Merci à toi, source de joie et de prospérité et d'amour. La vie est la source de joie et de prospérité. J'ai fait déjà une capsule, ça doit être récent, sur comment on peut se connecter à la source de la vie. Et à travers cette connexion à la source de la vie, vous pourriez donc comprendre que la joie vient de la source, la prospérité vient de la source de la vie. Et puisque cette vie dont la mienne se trouve connectée, se trouve être en interaction par l'action de l'unité, lorsque je remercie la vie d'être la source de la joie et de la prospérité, c'est que je suis en même temps en contact avec la joie et la prospérité. Merci à toi, source de joie et de prospérité et d'amour. Merci à toi la vie, d'ouvrir mon esprit à ta présence. On revient encore à la présence. Lorsque votre esprit est ouvert à la présence de la vie, vous rentrez dans la présence consciente de la vie qui vous fait un avec la vie. Merci à toi d'ouvrir mon esprit à ta présence. Merci à toi d'ouvrir mon esprit à tes secrets. La vie est le grand enseignant. Et elle détient tellement de secrets que si on pouvait se permettre de l'écouter, il y a l'une des techniques que je donne généralement à ceux qui viennent au service de l'écoute et de conseil que nous organisons, c'est-à-dire que lorsque vous avez des challenges que vous n'en pouvez plus, nous avons cultivé l'art de vous écouter et de vous aider à aller au-delà de votre compréhension. Nous allons vous permettre donc de vous connecter à cette source de la parcelle de vie en vous pour pouvoir avoir de nouvelles inspirations. Parce que le problème des êtres humains se trouve dans le fait qu'ils pensent connaître. Il y a un principe spirituel qui dit « Vous souffrez plus de ce que vous connaissez que de ce que vous ne connaissez pas ». Je reprends. Les êtres humains souffrent plus de ce qu'ils connaissent que de ce qu'ils ne connaissent pas. Parce que votre existence est taillée à la mesure du degré de votre connaissance. Mais s'il y a de la souffrance dans votre existence, cela veut dire qu'il y a une connaissance que vous êtes en train d'appliquer qui naturellement génère la souffrance. Donc on dit, vous souffrez alors de ce que vous connaissez. Si il était permis d'ouvrir son esprit à ce que je ne connais pas, pour que ce que je ne connais pas m'inspire, je pourrais peut-être, je ne sais pas, faire d'autres types d'expériences. Alors il est préférable de faire alliance à ce que vous ne connaissez pas. Ne comptez pas trop sur ce que vous connaissez, parce que ce que vous connaissez est déjà limité. Et la vie est une expansion continue. Donc, lorsque on prête son attention à ce que l'on ne connaît pas, il y a un sage qui dit, lorsque vous n'arrivez pas à passer le cap de certaines difficultés existentielles, la seule chose que cela dénote, c'est qu'il y a quelque chose dans l'existence que vous devez connaître, que vous n'avez pas encore compris, et qui, une fois que vous allez connaître cela, tout va changer. Je reprends. Lorsque votre existence ne vous agrée pas, lorsque vous avez des difficultés que vous n'arrivez pas à solutionner dans votre existence, lorsque vous estimez que l'existence que vous menez n'est pas à la hauteur de ce que vous auriez souhaité, cela veut dire tout simplement une seule chose. Il y a quelque chose qui, à l'heure actuelle, doit être connu de vous. Et c'est parce que justement, cela exige à être connu que la souffrance devient pesante. Et lorsque cette chose, vous aurez la connaissance de cette chose, tout changerait. C'est pourquoi l'autre dit,
Lorsque vous avez cherché le royaume des cieux, et le reste vous sera donné après. Chercher le royaume des cieux, c'est justement aller à la source de la connaissance qui me permettra donc de solutionner le problème. Parce qu'une fois que vous êtes connecté à une source de connaissance plus grande que la connaissance parcellaire que vous avez, dont l'expérience montre les états de souffrance, vous devenez alors plus grand, plus vaste. Et l'existence ou le problème commence par se digérer dans cet espace infini et illimité que vous avez créé. Merci à la vie. On ne cessera jamais d'être reconnaissant envers la vie parce que la vie est la source de toutes les solutions. Et sans la vie, aucune perspective d'amélioration n'est possible. Par conséquent, avant même d'envisager une perspective d'amélioration, on doit d'abord remercier la vie d'être là et de continuer à nourrir ne serait-ce que le corps que nous voulons satisfaire par une perspective soi-disant d'amélioration de l'existence. La vie, on ne peut pas l'améliorer. On peut l'amplifier. On peut amplifier la fréquence de la vie. Mais l'existence, vous pouvez l'améliorer. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plus d'argent, on peut avoir plus d'amis, on peut avoir plus de quoi encore, plus, on peut générer plus de plaisir, on peut générer plus de joie, on peut générer ci ou ça. Mais la vie, elle est. Et lorsque nous voulons générer plus de bonheur, lorsque nous voulons générer plus de richesse, lorsque nous voulons générer plus du bien-être, la meilleure des choses, la première chose sur laquelle il faut s'appuyer, c'est justement la vie en soi et la vie en toutes choses. Et par cette conscience consciente d'être vivant, nous amplifions la vie. Et c'est dans cette amplification de la vie que se trouve naturellement la dissolution des obstacles qui constituent les soi-disant problèmes. Cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné par surcroît. C'est justement donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a une autre partie de l'histoire que vous ne connaissez pas. C'est sans oublier que César appartient lui-même à Dieu. Les maîtres, ils ont cette facilité déconcertante d'instruire le peuple sans se faire tuer, même si finalement, s'ils veulent forcer trop, le peuple les tue. Quand l'autre dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, vous savez ce qu'il est en train de dire? Même si vous donnez à César, c'est à Dieu que vous avez donné. Parce qu'il voulait le prendre au piège. Est-ce que nous allons donner ça à César ou bien on donne ça à Dieu? S'ils veulent donner ça à Dieu, là, ils donneront à qui? Est-ce qu'ils pourront, c'est-à-dire lorsque je prends par exemple un cadeau que je veux donner à Dieu, où est-ce que je le trouverai pour le lui donner? Lorsque je prends un cadeau que je veux donner à la vie, je le trouverai où pour le lui donner? On donne toujours à la vie à travers une forme de vie. C'est pourquoi, même dans nos traditions, quand il s'agit donc de faire des sacrifices et qu'on devrait donc faire des offrandes, je vous l'ai dit, à une divinité, il y a toujours une représentation de la divinité à qui on offre. Et si vous offrez quelque chose à une représentation d'une divinité, la divinité prend juste peut-être l'énergie qui s'y trouve. Entre-temps, il fallait un chien pour pouvoir donc récupérer le corps physique de ce que vous avez offert. On raconte généralement une histoire d'un malade mental qui aurait offert un repas. On parle du gâteau. Chez nous, on parle le gâteau fait à base de haricots, là, atta. Et qu'il aurait offert ça à un fétiche, le fétiche Legba, à l'entrée du village. Et au retour, il a constaté que le gâteau est toujours là. Parce qu'entre-temps, il n'y avait pas un chien qui a pris par là pour récupérer le gâteau. Donc, le malade mental prend le gâteau et il dit au fétiche là-bas, ça fait, il y a des choses que moi je n'aime pas. Quand on donne quelque chose à quelqu'un et que la personne ne veut pas utiliser là, il dit en même temps, je n'en veux pas. Et que lui, il a eu la gentillesse de lui donner son gâteau depuis le matin et jusqu'au soir où il est en train de... Il retourne au village maintenant, il constate que le gâteau est encore là. Et il gifle le fétiche, il prend son gâteau et il mange.
Donc, c'est pour dire, je vous raconte cette histoire pour qu'on puisse rire un peu ensemble. C'est pour dire tout simplement que même si vous offrez un cadeau à quelqu'un ou à une divinité et que vous dites que vous êtes en train de l'offrir à la vie ou à la source, c'est toujours à travers une forme de vie. Donc, c'est pourquoi l'autre disait, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, en sachant bien sûr que vous ne pouvez donner à Dieu qu'à travers, à travers une forme de vie. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été attentif à cette capsule et je vous conseille vivement de commencer par pratiquer cela et vous allez constater que votre corps va commencer à vibrer autrement. Et que si au cours de la journée, vous pouvez marquer des pauses pour reprendre cet exercice de conscience à la vie et de remerciement à la vie avant de continuer encore dans les activités, ce serait très intéressant pour votre éveil. Et la parcelle de vie qui anime votre corps, étant en connexion avec la source de la vie, va commencer donc par s'amplifier et amplifier les événements de votre existence dans le sens de l'équilibre, de la paix, de l'épanouissement et du bien-être. Je vous remercie d'avoir été là et ça fait plaisir toujours d'être avec vous. C'est pourquoi on fait de notre mieux que nous pouvons pour être en contact avec vous à travers les différentes capsules que nous vous proposons. Si vous avez besoin, comme je le dis, d'être écouté, contactez-nous. Nous allons vous offrir un espace d'écoute. Nous allons vous offrir un espace de conseil et au besoin, nous allons vous transposer au-delà donc de votre perception qui aujourd'hui a montré ses limites. A montré ses limites parce que les problèmes de l'existence deviennent de plus en plus pesants. Les difficultés de l'existence deviennent de plus en plus pesantes. Et cette pression venant de l'extérieur est le grand témoignage qu'il faut retourner à l'intérieur de soi et aller chercher des ressources intérieures encore plus fortes pour pouvoir donc affronter le monde extérieur. De toutes les façons, on n'a pas le choix. C'est ainsi que l'univers est conçu, c'est-à-dire que l'intérieur nourrit l'extérieur. Et lorsque on se déconnecte de sa force intérieure, l'extérieur devient plus pesant sur soi et au fur et à mesure qu'on cherche à sauver ce qui est à l'extérieur, on se dévitalise et on perd totalement toute fréquence vibratoire en soi, cause donc des stress, cause des maladies, cause de dysfonctionnements corporels et pourquoi pas des dysfonctionnements même mentaux. Merci à vous d'être toujours avec nous et de participer à votre propre salvation, je vous l'ai dit. Le salut est une question individuelle. Chacun se sauve. Et collectivement, nous sommes tous sauvés. Merci et que la bénédiction soit.